Il s'agit du budget exercice 2015 qui a été voté hier à la Chambre basse du Parlement. Ce budget est estimé à 9 milliards 120 millions de dollars américains. Serge Kabongo, les députés ont quand même abattu un travail des titans. Ils ont amélioré ce budget par rapport au projet initial déposé par les gouvernements. Il y a un ajout de 58,9 milliards de francs congolais, soit 63 millions de dollars américains. C'est quand même un travail des titans abattu. Je trouve que cette fois-ci par les députés nationaux. C'est un budget, pour ne pas paraphraser quelqu'un, Franck Diongo, un budget qui n'a même pas les mêmes niveaux que le budget de l'armée de l'Angola. C'est un budget qui n'a même pas les mêmes niveaux que le budget d'un club de football comme Paris Saint-Germain. C'est le budget qui n'a même pas les niveaux, je peux bon dire. Mais je reviens ici pour analyser un peu la loi de la reddition de comptes votée avant même le vote, passez-moi la tautologie, du budget exercice 2015. Vous avez suivi. Et tous les députés, tendances confondues, d'accord sur le fait que le budget, l'exercice 2014 n'a pas été exécuté à bon escient. Et quand vous voyez des grands projets du genre dont on nous rabat les oreilles chaque jour, Bukangalonzo n'a pas été inscrit dans le budget 2014. Quand on vous parle de... Ce sont des choses qui n'ont pas été budgétisées, qui n'ont pas été programmé dans les budgets, mais à la fin du compte, on vous dit qu'on a fait ça, on a acheté des avions, on a fait ceci, c'est ça le problème. Nous devons avoir, nous devions intérioriser l'orthodoxie budgétaire. Quand vous venez à l'Assemblée nationale, c'est vrai que nous le soutenons aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les débats, c'est un peu comme ça se faisait à l'école maternelle, contrairement à ce qu'on voyait à l'époque de Vital Kamerhe et de Thérèse Mémoire. Vous avez suivi, mon frère, comment expliquer des gens qui viennent à l'Assemblée nationale, soi-disant Assemblée nationale, autorité budgétaire. L'Assemblée vous dit, Monsieur Fidel Amacho, vous avez 10 000 francs, vous achetez le costume du genre Mobutu, comme celui que j'ai mis ici. Mais vous allez acheter une veste, ou soit vous allez changer des verres comme j'ai vu Joël Kazé changer des verres. Ça, c'est un détournement. La loi financière est claire sur cette question. C'est ça le problème. À quoi bon avoir des budgets de 10 milliards, de 7 milliards, dont on sait que la finalité sera peut-être, voilà, ça, on a activé pour tel. C'est pas ça le problème. Je trouve qu'on nous a rabattu les oreilles avec la fameuse histoire des PPT et pays pauvres très endettés. On a finalement atteint le PPT. C'est comme si le Congo était vraiment achevé. Et je trouve qu'il faudrait un budget réaliste à la hauteur et aux ambitions du Grand Congo. Non, on y va mollo mollo, Oscar Bakandoa, 58,9 milliards de francs congolais, c'est quand même pas rien, hein? Les efforts fournis par les députés nationaux. On sait que les budgets ne répondent pas jusque-là aux besoins de la population, mais quand même, il y a une nette amélioration. Comparativement au budget antérieur. Bon, vous savez, le budget, c'est une prévision. Ouais. On peut dire 100 millions, 100 milliards de dollars, 200 milliards de dollars. Mais le grand problème, c'est la mobilisation des recettes. Est-ce que nous avons pris des dispositions nécessaires pour mobiliser d'abord les 9 milliards là, avant de compter sur peut-être l'appui extérieur? C'est ça le grand problème. Dans toutes les régies financières ici, est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour que les 9 milliards qui est prévu par l'autorité budgétaire puissent être palpables? C'est ça le grand problème que nous avons dans notre pays. Mon ami en face a parlé bien sûr de la réduction des comptes, c'est pour l'année 2013. Il faut voir ce qu'on a vu sur papier. Mais c'était étonnant. Mais je voudrais, parce que les 5 ans de ce gouvernement, on avait dit qu'on devait arriver jusqu'à, je crois, à 40 milliards pour la mandature. Mais je voudrais qu'on puisse encore fermer les robinets là où les gens soutirent ou détournent les revenus de l'État, qu'on mette bien sûr des garde-fous là-bas pour que toutes les recettes soient canalisées vers les trésors publics, que trouver des gens, ce sont eux qui vivent, comme les autres peuvent encore être là pour applaudir. Il faut que tout soit canalisé vers les trésors publics. En ce moment-là, on pourra bien sûr exécuter tout ce qui est prévu dans les budgets, dans les différentes rubriques du budget. Oui, Joël Kazé, la commission ECOFIN a laissé entendre que ces budgets répondent aux recommandations formulées lors des concertations nationales, à savoir la création d'emplois, amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Vous pensez qu'avec cette enveloppe, on va réaliser tout cela? Bon,
En réalité, il faudrait que l'on se dise la vérité en face. Le budget en soi, c'est 5 milliards de dollars. En dehors de l'apport de la communauté internationale, en réalité. Mais maintenant, ce sont les mécanismes mis en place pour mobiliser ces 5 milliards de dollars que le gouvernement congolais doit donner. Or, à l'instant où nous sommes arrivés, il n'y a plus une politique de stimulation, de stimulus des agents et cadres des régies financières. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le bonus. Lorsque une régie atteint les assignations, on lui remettait les 40%. Donc, il y avait ce qu'on appelait les bonus, ainsi de suite. Mais depuis l'entrée en fonction du ministre Matata Ponyo comme ministre des Finances, on a supprimé ça. À tel point qu'aujourd'hui, les agents de la DGRAD, depuis Elongo, qui avaient mobilisé les recettes au-delà des assignations prévues, n'ont jamais touché, n'est-ce pas, à leur bonus. Et ils sont restés, on les a intimidés jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les agents de la DGRAD n'atteignent même plus 50% des assignations budgétaires. Alors, lorsque il n'y a pas cet effort d'encourager ceux qui vont chercher cet argent-là, mais ils se le prennent, ils se le mettent dans la poche. Donc que Oscar dise qu'il faudrait qu'on bouche, on va bien boucher, mais tant qu'on ne sait pas encourager les agents de la DGI, de la DGRAD, de la DGDA, qui mobilisent ces fonds-là, ils seront en train de les détourner. Et même, vous avez vu, comme ce sont la plupart des gens ont réussi leurs études par la tricherie, ils permettront des séances de tricherie même au sommet, même au Parlement, de telle sorte qu'ils ne se retrouvent pas, ce sont des tricheurs. Voilà un peu tout ce que nous pouvons dire. C'est qu'il y a lieu qu'on puisse encourager les agents des régies financières pour mobiliser nos 5 milliards. Nous pouvons dire 9 milliards et tout ce que nous disons là. Nous savons que pour nous, pour notre compte, nous devrions mobiliser 5 milliards, mais qu'on mette les mécanismes en place pour avoir la mobilisation de ces 5 milliards. Serge Kabongo, avec ce budget, le gouvernement espère mettre en place son projet portant sur la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. Vous pensez que le point va arriver? J'aime pas trop revenir sur ces refrains de Matata macroéconomique. J'attends le jour où on nous parlera des macro-salaires. Jusque-là, il n'y a pas de macro-salaire. Je trouve que c'est un budget qui n'a pas mis un accent particulier sur l'investissement fidèle. Parce qu'il faut investir. Il y a des secteurs qui sont porteurs de croissance. Aujourd'hui, les métaux ne représentent plus rien. Mais il faut aller là où on peut trouver beaucoup plus d'argent, aller dans comment ça s'appelle, là où on peut avoir des capitaux, on peut s'endetter parce qu'aujourd'hui le pays est devenu gouvernable. On peut aujourd'hui aller prendre même 10, 20 milliards comme capitaux, on investit dans le secteur agricole. Il ne faudrait pas que nous puissions aujourd'hui nous plaire parce qu'on a 10 milliards. On a beaucoup d'autres choses à faire. Quand vous voyez les bassins côtiers avec l'Angola, le pétrole, cet argent, on ne voit pas. On en fait quoi finalement? C'est ça finalement le problème, fidèle. Merci, chers confrères, d'être venus. Les temps nous impartis touchent à sa fin. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir ici prochainement pour analyser et commenter d'autres sujets d'actualité. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous avoir sur ce plateau. Serge Kabongo, je rappelle qu'il est journaliste à Canal Congo Télévision. Serge, merci d'être venu. Merci. Et j'ai reçu également Joël Kadé Ndanga, un habitué de cette émission. Il est éditeur du journal L'Impact et News. Merci d'être là. Merci, et enfin, Oscar Bakandoa, journaliste à Télé 7, ou disons groupe Média 7, y compris Potentiel. Merci de nous avoir honorés par votre présence. Voilà, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles au programme des RTG Awards. Au revoir.